Une certaine tension a régné hier dans les rues de Bucarest, en Roumanie. Il y a eu des scènes d'affrontement entre la police anti-émeute et des manifestants. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient donné rendez-vous pour dénoncer la corruption, l'état de l'économie roumaine, mais aussi les tentatives du parti au pouvoir d'affaiblir le pouvoir judiciaire. De telles manifestations ont lieu régulièrement en Roumanie depuis des mois. Celles d'hier étaient organisées par des expatriés. Pour cette manifestante, le message est clair. Résister à la corruption qui gangrène la Roumanie, résister face à un gouvernement de plus en plus critiqué. Comme à Bucarest, des manifestations étaient organisées dans tout le pays par des groupes d'expatriés. Ils sont plus de 3 millions de Roumains à vivre en dehors du pays, mais certains sont revenus sur leur terre pour crier leur colère. Nous montrons que nous tenons à la Roumanie. J'ai quitté le pays il y a 23 ans. J'ai construit un futur en dehors du pays, mais je veux revenir et voir mes enfants grandir ici. Selon l'ONG Transparency International, la Roumanie est l'un des pays les plus corrompus de l'Union européenne et son système judiciaire est suivi de près par Bruxelles. Pour beaucoup, le gouvernement social-démocrate doit aujourd'hui démissionner. Nous devons changer les politiciens qui nous dirigent, ainsi que la manière dont tout cela fonctionne aujourd'hui. Ils se moquent de nous, de nos enfants, de nos parents. Il faut se réveiller. Des manifestations émaillées de violence. Ici, la police utilise des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser la foule. Des méthodes dénoncées par le président de centre droit, Klaus Iohannis. Dans une véritable démocratie, c'est le droit de tout homme de manifester. Mais la violence n'est pas acceptable, quelles que soient les opinions politiques. Je condamne fermement l'intervention brutale de la gendarmerie, fortement disproportionnée par rapport aux manifestations de la plupart des gens sur la place de la Victoire. Au total, plus de 200 personnes ont dû recevoir des soins à la suite de ces violences.